cette nouvelle vidéo se fait aujourd'hui de ma cuisine. Une fois n'est pas coutume, je crois que c'est la première fois que j'en fais une d'ici. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire une vidéo dans ma cuisine? Parce qu'en fait, je voudrais vous parler d'un ustensile, d'un appareil que j'utilise régulièrement et qui est un vitaliseur, c'est-à-dire un appareil pour cuire à la vapeur. Donc voici comment est-ce que ça se présente. C'est en fait une espèce de sorte de grand couscoussier. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler d'un vitaliseur ou d'un appareil de cuisson à la vapeur douce? Pour plusieurs choses. C'est le mode de cuisson qui respecte le mieux les aliments, aussi bien les odeurs, aussi bien la saveur, qui est vraiment celle qui est la plus proche de l'aliment initial, que la couleur aussi, qui n'est pas dénaturée. Souvent, par exemple, si on fait cuire des épinards, ils vont garder un beau vert bien brillant. Pareil pour les haricots verts. C'est lui qui va aussi respecter le mieux la structure, la fermeté de l'aliment. Et puis vous pouvez doser aussi et le faire cuire à différents degrés en fait, selon comment vous les aimez, si c'est un peu plus décrudit ou si vous les aimez un peu plus cuits. C'est celui aussi qui va permettre de conserver au mieux les vitamines et les minéraux. Alors pour les vitamines, il y a des études qui ont montré par exemple qu'en faisant cuire à la vapeur d'eau, on perdait à peu près 30% de la vitamine C, alors que quand on fait cuire dans de l'eau, en fait, quand vous immergez des légumes dans de l'eau, par exemple pour faire une soupe, vous perdez jusqu'à 50 à 60% de la vitamine C. Donc conserve les vitamines, conserve aussi les minéraux parce que les minéraux ils sont solubles dans l'eau, c'est-à-dire qu'ils vont ils sont attirés par l'eau, ils s'y sentent bien. Et donc, quand vous mettez les légumes dans de l'eau, en fait, eh bien, ils vont infuser, en fait, diffuser vers l'eau. Et donc, on perd de nombreux minéraux aussi quand on cuit dans de l'eau. Et on les perd beaucoup moins quand on cuit les légumes ou la viande, par exemple, avec de la vapeur douce. Autre avantage, et pas des moindres, c'est que lorsqu'on fait une cuisson à la vapeur, eh bien, on va éliminer jusqu'à 30% des graisses par exemple d'un produit animal, donc d'une viande ou d'un poisson, donc ils vont être rejetés dans la vapeur d'eau. On va aussi avoir un autre avantage, c'est que ça va éliminer tout ce qui va être toxine ou toxique à la surface des produits. Je prends l'exemple des pesticides, par exemple. Il y a une étude qui a montré que lorsqu'on cuisait à la vapeur douce, eh bien, les pesticides, une grande partie des pesticides se retrouvaient dans l'eau de vapeur, donc étaient éliminés. L'avantage que l'on peut trouver avec ce type de couvercle, donc ça c'est le vitaliseur que j'utilise, c'est qu'en fait la vapeur va monter ici au niveau du dôme de ce couvercle-là, et avec le contact de l'acier inoxydable et donc le fait qu'il ne soit pas chauffé, en fait cette vapeur va redevenir sous forme de gouttelettes, va s'écouler le long de la paroi du couvercle et après le long de la paroi du couscoussier et donc retomber dans l'eau de vapeur, dans l'eau de cuisson, pardon, mais ne va pas retomber directement sur les aliments. C'est comme ça qu'en fait on supprime, grâce à la forme particulière de ce couvercle, on supprime une grande partie des pesticides qui sont présents à la surface ou dans l'aliment. C'est vrai que je recommande plutôt des appareils en acier inoxydable qui vont éviter l'altération du plastique à la longue par la température. Donc ce type d'appareil là ou un autre, mais qui sont équivalents. Comment est-ce qu'on va faire une cuisson à la vapeur douce? On remplit en fait la casserole, le fond avec de l'eau, on la met sur le feu et là on attend que l'eau soit à ébullition. Au moment où elle est à ébullition, vous mettez dans le tamis qui est dessus, que je ne vous ai pas montré d'ailleurs, donc qui se présente comme ça. Dans le tamis qui est dessus, on met ses légumes, on met sa viande, on met son poisson, on met ses gâteaux, on peut tout mettre. Et vous couvrez et vous laissez le temps recommandé. Sachez que pour une cuisson de légumes par exemple, c'est pas beaucoup plus long que quand vous les immergez à l'intérieur de l'eau puisque ça vous met à environ entre 10 et 15 minutes selon les légumes, donc c'est exactement le même temps. Sachez également qu'on peut tout cuire à la vapeur d'eau, donc je vous ai parlé de légumes, on peut faire des œufs, on peut faire du riz, on peut faire des pâtes, on peut faire des gâteaux avec des moules qui vont s'adapter à l'intérieur, on peut faire de la viande, du poisson, je ne sais plus si je l'ai dit, enfin vraiment, on peut tout faire cuire à la vapeur douce et l'avantage c'est que en cuisant à 95 degrés, vous dénaturez le moins possible les aliments. Un dernier avantage dont je n'ai pas parlé, c'est que c'est le mode de cuisson qui va entraîner le moins de dégagement d'odeur. Donc ça non plus, c'est pas négligeable dans une cuisine.
et surtout si on a une cuisine ouverte, comme c'est mon cas. Bref, voilà tous les avantages que peut apporter la cuisson à la vapeur douce. Ça peut peut-être être une idée cadeau si vous n'aviez pas encore d'idée pour Noël, de vous faire offrir un vitaliseur. On en trouve, voilà, il y a beaucoup de références sur Internet, notamment le vitaliseur de Marion, qui est, voilà, qu'on retrouve assez régulièrement. Si vous tapez vitaliseur de Marion, vous aurez les références. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour une vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des questions, à les mettre en commentaire.